Ce gars a vraiment un joli T-shirt Bitcoin. Je me demande comment il s'appelle. Roger Ver Bitcoin. Jésus a été accusé dans une fraude de 50 millions de dollars pour avoir prétendument caché combien de Bitcoin il possède. C'est assez fou. Roger Ver a été arrêté en Espagne pour ne pas avoir déclaré 131 000 bitcoins qu'il possède. Maintenant, si vous ne savez pas ce qu'il a fait, eh bien, c'est assez simple. C'est une fraude fiscale. Et à l'époque, son bitcoin valait environ 7,5 milliards de dollars, le bitcoin étant autour de 60 000 dollars par bitcoin. Bien sûr, cela fluctue, et j'espère que lorsque vous regardez cette vidéo, le prix aura doublé, probablement pas en ce moment. Mais de toute façon, le point est que c'est beaucoup d'argent à ne pas déclarer. Alors, que pourrait-il avoir fait pour rendre cela légal au lieu de illégal? C'est ce que nous allons aborder dans la vidéo d'aujourd'hui, car au bout du compte, si vous voulez économiser de l'argent, il est important de le faire légalement, car vous ne voulez pas faire quoi que ce soit d'illégal et vous retrouver dans des ennuis comme lui. Maintenant, Roger est dans la crypto depuis le début de la crypto en gros. Il investit et prêche à ce sujet depuis toujours. Une chose à garder à l'esprit est que lorsque vous regardez son profil ici, vous verrez sa nationalité. Et cela dit anti-gay et quittitien. Il ne ressemble pas vraiment à quelqu'un venant de ces pays. Si nous sommes honnêtes, il a plutôt l'air américain. Et la réponse est qu'il est américain. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, il a renoncé à sa citoyenneté américaine. Et comme vous pouvez le voir ici, c'était le 4 février 2014. Et bien sûr, lorsque vous devenez un expatrié maintenant, lorsque vous vous expatriez d'un pays comme les États-Unis, ce n'est pas aussi difficile avec des pays comme le Canada, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, etc. Mais quand vous quittez les États-Unis, ils veulent vraiment savoir exactement ce que vous avez et je dirais que c'est également le cas pour le Canada. Il y a une taxe pour les expatriés que vous devez payer lorsque vous partez, mais de toute façon, le point ici est que lorsque vous partez, vous devez déposer une déclaration de revenus qui déclare vos gains en capital provenant de l'un de vos actifs mondiaux et biens sûrs à ce stade. Il a décidé de ne rien déclaré parce que Bitcoin, bien sûr, doit être déclaré. Maintenant, les gars, c'est ça, le problème. Il aurait dû le faire en 2014. À cette époque, Bitcoin ne valait pas autant, bien sûr, il valait encore beaucoup d'argent, mais ce n'était pas autant comparé à ce qu'il vaut aujourd'hui. Et la façon dont ils ont découvert qu'il faisait cela, c'est qu'il essayait de retirer 240 millions de dollars par le biais d'échanges. Pas si habile maintenant pour que cela soit fait correctement, eh bien, il aurait pu simplement le divulguer dès le départ et payer l'impôt dès le début, au lieu d'essayer de tout cacher jusqu'à la fin. Bien sûr, tout le monde ne veut pas faire cela, mais c'est la bonne chose à faire. Et tous les pays ne vous obligent pas à payer une taxe de sortie, mais si votre pays exige que vous payiez une taxe de sortie et que vous devriez le faire, eh bien, vous devriez vraiment y réfléchir. À moins que vous n'ayez une excellente stratégie pour contourner cela, retirer directement sur les échanges et ensuite transférer sur votre compte bancaire n'est pas une bonne stratégie. Je n'arrive pas à croire que cela soit même arrivé. Donc, si vous cherchez à retirer légalement votre crypto sans payer d'impôt dessus, il est important d'essayer de déménager dans un pays sans impôt le plus rapidement possible, afin que tous les gains futurs ne soient pas imposés. Et si votre pays n'impose pas de taxes de sortie, c'est encore mieux. Dans certains cas, vous pouvez simplement partir sans avoir à payer d'impôts et le moyen le plus rapide pour nos clients d'obtenir une résidence fiscale dans un pays où il n'y a pas d'impôts est tout simplement de créer une entreprise à Dubaï, même si vous ne gérez pas réellement une entreprise, vous créez cette société pour obtenir la résidence. Une fois que vous obtenez votre résidence, vous ouvrez ensuite des comptes bancaires et vos comptes de crypto-monnaie à Dubaï. Puis vous pouvez commencer à investir à Dubaï. Ce n'est pas seulement limité aux crypto-monnaies, vous pouvez investir aussi en actions. Il y a beaucoup d'autres stratégies que vous pouvez utiliser pour réduire vos impôts légalement. Donc, si vous avez des crypto-monnaies et que vous souhaitez les retirer à Dubaï sans impôt, réservez un appel en utilisant le lien ci-dessous. Et si vous voulez regarder une vidéo de base sur la façon de retirer des crypto-monnaies à Dubaï, vous pouvez regarder cette vidéo juste ici.